Dernière question. Quand il viendra, Moïse, Salomon Kalonda Adela viendra ou ne viendra toujours pas? Non, mais le problème de Salomon, tout le monde le sait. Donc, parce qu'aujourd'hui, les gens posent des questions, mais attendez, pourquoi Félix va bloquer le passeport de Salomon? Mais Félix sait qui est Salomon. Ce n'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il n'est pas n'importe qui. Félix a laissé Moïse venir au pays. Félix va s'entretuer vraiment avec Salomon. Salomon représente quoi pour faire peur à Moïse, à Félix Tshisekedi? Parlons vrai, parlons sérieux. Peter, sur le plan stratégique, Salomon Kalonda représente énormément. Je peux me permettre de dire que c'est un monsieur indispensable aux côtés du chairman Moïse. C'est un monsieur indispensable en tout et pour tout. Je regrette que feu Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire n'est plus, mais je pense qu'il pouvait témoigner. Et même lui, aujourd'hui, le président Félix, peut se dire le rôle que Salomon a joué dans toutes les formes, toutes les circonstances des négociations, des rencontres organisées par l'opposition en Europe. Je crois qu'ils savent. Même, il y a des témoins. Je peux citer l'honorable Kiakwama. Je peux citer monsieur Olengankoy. Ils savent. On ne peut pas faire semblant. Salomon ne parle pas, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un fin stratège, c'est quelqu'un qui préside un grand laboratoire, n'est-ce pas, des stratégies pour Moïse Katumbi, pour les différentes organisations politiques où se retrouve aujourd'hui Moïse Katumbi, et je pense que tous les hommes politiques de l'opposition qui sont passés pour voir Moïse, bon, en fait, qui sont aujourd'hui, n'est-ce pas, en contact avec Moïse, sont tous passés par Salomon Idi Kalonda. Donc c'est quelqu'un qu'il ne faut pas négliger. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, si Félix refuse évidemment de lui donner son passeport... On lui en veut, pour avoir fait quoi? Il sait qu'aujourd'hui c'est peut-être pour affaiblir Moïse Katumbi, mais ça ne va pas être facile. Nous demandons tout simplement à celui aujourd'hui qui retient son passeport, nous le citons. Moi je n'ai pas parlé. Malheureusement, Salomon me dit, bon écoute, ne parle pas, laisse tomber, tout ça. Je dis non. Je crois que nous avons quand même l'expression, nous avons un sentiment de colère, de déception, de voir que le passeport est retenu par celui qui se considère comme l'autorité suprême ou le magistrat suprême, qui est donc M. Tshilombo Tshisekedi Félix, qui doit, n'est-ce pas, libérer le passeport de Salomon, parce que ce passeport se retrouve déjà établi et entre ses mains. Entre les mains du président de la République. Ça, c'est des pratiques qu'on connaît à la Kabylie. Aujourd'hui, c'est l'état de droit. C'est les affaires étrangères, pas la présidence. Bien évidemment, je l'ai dit ici et je suis responsable de mes propos. Le passeport de Salomon se retrouve entre les mains de M. Tshisekedi Tshilombo Félix. S'il peut libérer, je crois que cette situation n'aura plus de sens. Et il n'a pas de raison de pouvoir le retenir. Lui, Salomon, qu'est-ce qu'il a fait à son frère pour qu'aujourd'hui ça devienne comme ça? Mais non, mais on a acquis Salomon d'avoir d'avoir encouragé évidemment le soutien de Martin Fayoulou à Jean Val, à Genève, et que tout ce qui s'est fait contre Félix par rapport à Moïse, c'est donc Salomon qui en est l'auteur. Donc, et Salomon n'aime pas Félix, comme si Félix c'était bon, je me réserve certains termes, mais c'est choquant. On ne va pas, il ne faudra pas qu'on amène la température à un degré pas acceptable. Moi, je respecte normalement le président Tshilombo, qui est donc jusqu'à peu du contraire président de l'UDPS. Je le respecte énormément et j'ai beaucoup de considération pour lui. Et c'est un aîné, c'est un grand frère de surcroît. Je demande juste simplement qu'il voit, qu'il regarde de bons côtés, qu'il voit qu'il est important et impérieux et qu'il est temps même de pouvoir mettre un peu d'eau dans son vin pour libérer le passeport de M. Kalonda Salomon. Vous parlez du Salomon, le Belge ou le Congolais? Salomon n'a jamais été belge. Vous savez les enfants, la famille de Tshisekedi, combien de Belges sont dedans? Ils viennent tous les jours ici. Combien de Belges? Pour juste permettre à cette famille de venir ici, en RDC, étant donné que leur fils a été choisi comme président, il y a une loi qui a été imposée à l'aéroport d'Ndjili. Donc, les Congolais qui ont des nationalités étrangères peuvent avoir le visa à l'aéroport. Et ça, c'était fait exprès pour la famille présidentielle. Et des choses comme ça, vous voulez qu'on commence à les dire dans les médias. Ce n'est pas respectable. Vous voyez? Et c'est vrai. C'est parce que tous les enfants de Tshilombo, de Félix Tshisekedi, sont belges et qu'il fallait mettre en place un mécanisme les permettant d'arriver, de prendre le visa à l'aéroport. Alors, à quoi ça sert de pouvoir empêcher les autres? Enlevez-nous cette histoire-là. Enlevez cette histoire, les permettez qu'on le voit double nationalité.